Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes beaucoup en ce moment à venir regarder nos vidéos et nous rejoindre depuis le mois de janvier, ça fait super plaisir. N'oubliez pas qu'on est un projet, une entreprise Blockchain Capital, on n'est pas juste avec Alex, deux personnes qui vous fait des vidéos, on est là pour faire de l'éducation financière, donc vous montrer comment fonctionne l'investissement, comment fonctionne le trading, comment fonctionnent les marchés, surtout comment fonctionne la technologie blockchain, comment ça marche, comment on l'utilise, plein de tutos, plein de choses, plein de vidéos qu'on vous poste absolument tous les jours. Donc si jamais ça t'intéresse déjà, lâche un like sous cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Lâche un commentaire également et bien évidemment abonne-toi et oublie pas la cloche des notifications. On va faire le point sur les news en cette fin de semaine. On va regarder bien évidemment un bilan sur les marchés financiers. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Jingle et c'est parti les amis. Alors oui, assez étonnant, j'ai mis la lumière bleue ce soir et je vais vous expliquer tout ça en fin de vidéo. Effectivement, je vous ai beaucoup mis la lumière rouge cette semaine. Ça s'est assez bien vérifié, on le voit bien ici à chaque fois. On avait un beau rebond sur les 43 300. Je vais vous expliquer finalement pourquoi je vous ai mis la lumière bleue ce soir. On va en discuter juste à la fin de la vidéo. On a l'impression qu'il y a un gros vert par rapport à hier alors que pas du tout. Vous allez voir, on va discuter de tout ça. Les amis, avant toute chose, donc que s'est-il passé dans l'écosystème crypto, finance, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Le hack de 400 millions de dollars qu'on avait sur FTX, donc il y a plus d'un an de cela, donc ça fait un an, ouais c'était en 2022, c'était novembre ou décembre 2022 au moment où FTX a craché là. Eh bien, ils sont en train de potentiellement retrouver les 3 individus qui auraient fait ce SIM swap apparemment avec le compte de SBF. Assez intéressant, je vous mets le lien comme d'habitude dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, bien sûr les amis, et aussi regardez notre site internet. Je profite à vous le dire là, dès le début de la vidéo pendant qu'il y a encore beaucoup de monde. En première ligne de la description, vous cliquez juste, vous allez voir notre site internet pour que vous puissiez comprendre qu'on est une vraie entreprise, une vraie société, on n'est pas juste des perdus. Et puis normalement, on vous a fait un beau site, donc allez regarder ça et dites-nous et faites-nous-en des retours si jamais vous avez des trucs intéressants. Et vous comprenez un petit peu mieux ce que l'on fait. Bref, donc ça y est, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur ce hack là et on aura plus d'informations les jours qui suivent. JP Morgan nous explique encore une fois que la dominance de Tether, donc de la société et de la compagnie Tether avec l'USDT, serait potentiellement assez dangereuse pour les marchés crypto. Effectivement, c'est ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça n'est jamais bon d'avoir un monopole dans peu importe quel marché, d'accord? Ça crée beaucoup trop de centralisation et là le problème c'est créer de la centralisation là où on a de la décentralisation, c'est quand même bête. Donc il va falloir faire attention à certains points. Par contre, on a, et je vous en ai parlé depuis ça fait des semaines maintenant, Circle, donc avec l'USDC qui fait beaucoup de bruit et de plus en plus de bruit avec l'amélioration et l'association en natif de son token sur beaucoup de blockchains, premièrement. Et deuxièmement, ils sont sur le point potentiellement en 2024, ça fait partie des grosses annonces qu'on attend cette année, à s'introduire en bourse au même titre que l'a fait Coinbase. Donc ça ferait énormément de bruit et ça permettrait potentiellement de rééquilibrer un petit peu la balance entre l'USDT et l'USDC potentiellement. Même si c'est deux stablecoins qui sont finalement très centralisés, qui sont c'est un petit peu mauvais entre guillemets. Mais bon bref, voilà, bon JP Morgan ou d'autres, hein, c'était juste pour vous expliquer ce qui se passe sur l'USDT. Ça y est, chez Binance, pour directement contrecarrer un petit peu les plans d'OKEX, hein, parce que OKEX l'a annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus exactement, la marketplace des inscriptions. Alors là vous allez potentiellement me dire qu'est-ce que l'ami, et ben c'est pour pouvoir avoir une marketplace directement sur Binance de tout ce qu'il se passe sur la BRC, sur les BRC20 et les inscriptions. Donc c'est les tokens qui sont toutes sur cette partie là, côté un peu plus axé NFT et BRC20. Bref, donc du coup c'est assez énorme. Il annonce juste après OKEX. OKEX pensait être un petit peu les seuls sur le marché, finalement non. Donc grosse news côté Binance. Vous le savez que cette semaine, mine de rien, Binance, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de news assez importantes et il y a eu vraiment des hauts et des bas, hein. On a eu des très bonnes news comme celle-ci qui est quand même une bonne nouvelle. On a eu des très mauvaises nouvelles sur la potentielle collaboration avec ce qui se passe notamment à l'Est. On a eu quoi comme autre mauvaise nouvelle? J'ai oublié. J'ai oublié, je vous l'ai dit dans les vidéos. Allez regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Je vous en ai parlé hier je crois. Là-bas, où est-ce que c'était? Un changement de stratégie complète effectivement chez Binance. Voilà, ça c'était hyper important.
Cette vidéo, vous l'avez beaucoup appréciée, ça fait plaisir, merci à ceux qui l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est hyper important. Je vous explique entre autres la nouvelle stratégie de Binance. Viens la découvrir dans cette vidéo, parce qu'ils ont complètement changé de vision par rapport au changement de directeur entre CZ et le nouveau qui est là. Bon, bah, allez regarder la vidéo et dites-moi votre avis, franchement c'est assez important parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. On arrive sur les résultats de Meta. Effectivement, Meta, donc la société anciennement Facebook, hein, qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, ils ont donc posté leurs résultats. Et alors, l'action a pris à peu près 20%. Donc ça, très très bien. C'est-à-dire que les marchés l'ont très très bien pris, effectivement. Côté Insta, côté réseau, j'ai envie de te dire, très bon résultat de la part de Meta. Ça, on va pas se le cacher. Par contre, ce qui intéresse potentiellement l'écosystème crypto et ce qui fait un petit peu pleurer Mark Zuckerberg, c'est la partie métavers. Effectivement, vous devez le savoir, ils ont changé leur nom Facebook en Meta au moment où les métavers pétaient un câble, etc. Et tenez-vous bien, accrochez-vous, la partie métavers de Meta a quand même un trou de 4 milliards de dollars. Donc, oui, il y a des très très bons résultats sur la partie méta, on est complètement d'accord sur toute la partie réseau, mais la partie métavers, notamment la recherche par exemple qu'ils sont en train de faire sur leur superbe projet que vous avez vu, qui est un petit peu, voilà, bref, 4 milliards de trous, hein, c'est énormissime. Alors je pense effectivement, je suis même persuadé que quand ça va repartir, si tout se passe bien, fin de cette année 2024, début 2025, on devrait avoir un regain complet sur la partie métavers, ça c'est clair, avec un regain donc des métavers que tu connais, de Sandbox, des Decentraland, etc. Et bien évidemment Meta aussi, donc ça devrait aller de mieux en mieux, mais il faut encore qu'ils tiennent le coup jusque là, et c'est un petit peu virer des gens sur virer des gens en ce moment, pas si simple que ça. En ce qui concerne Bitcoin, alors il y a des études qui expliquent que le retour aux 35 000 minimum serait quasiment obligatoire. Alors, bien évidemment, le passé ne reflète en aucun cas l'avenir, mais si vous regardez ce cycle Fibonacci que vous voyez ici, à chaque fois on a le 0.618 qui est assez intéressant à regarder. On a fait le top en 2019, je vous ai déjà expliqué que 2019 ressemblait énormément à 2023, bon bref là ils l'ont mis en 2024, mais finalement c'est 2023, c'était plus ou moins le même petit rallye qu'on a eu, que tu peux voir ici. Bon là c'est en logarithmique, hein, mais bon, bref. Vous pouvez voir que ça se ressemble vachement. On retombe de nouveau sur les 0.6. On était retombé sur les 0.6 avant. On était encore tombé sur les 0.6 avant. Assez intéressant. Voilà, assez intéressant. Et du coup, à chaque fois, on est revenu retaper du coup le 0.38 au minimum, voire plus bas. D'accord? Donc c'est intéressant. Là, le 0.38, on est allé encore plus bas. On était allé à 0.23, voire même encore plus bas le moment où on avait tapé le Covid. Hein. Donc il faut faire attention, c'est pas du tout impossible. Ici, on l'a vu qu'on avait tapé le 0.3. Donc en fait, si tu regardes à chaque fois un retour au 0.38, donc de la suite de Fibonacci, est quasiment obligatoire, d'accord? Donc là on a fait ça puis après on est reparti, là on a fait ça plus ou moins après on est reparti, là on a fait ça puis on est descendu encore plus bas parce qu'on a eu le Covid, etc., etc. Et là du coup on n'y est pas du tout. Et le 0.38, c'est les 35 445. Donc c'est pas impossible, mais c'est pas aussi impossible qu'on vienne retaper les 0,22 qui serait potentiellement ce que moi je vous explique aux alentours des 22, 24, 25 000 dollars. Ce serait quelque chose de sain pour l'écosystème. Ça fera peur à tous ceux qui ont besoin d'avoir peur et à tous ceux qui sont comme moi, ça fera énormément de bien et de bénéfices pour le marché à la suite. Donc on va voir comment ça se passe bien évidemment. Vous le savez, en ce moment, je vous présente de temps en temps des petits projets que je vois qui sont plus ou moins intéressants. Cette fois-ci, c'est autour de Zeta Chain. Alors Zeta Chain, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet qui est en train de se lancer, qui est donc construit grâce à la partie interopérabilité de Cosmos. Vous savez bien que j'aime beaucoup les projets qui se construisent grâce au SDK, etc. Et en fait, ça permet directement la communication entre Bitcoin, Ether et la BNB Chain au minimum dès le début. Donc c'est vraiment très très intéressant sur cette partie là. Ils ont bien évidemment un EVM compatible avec leur ZRC20 primitive directement dessus. Bref, voilà, si ça vous intéresse, regardez un petit peu ce que peut faire le projet Zeta. Voilà, je vous le balance comme ça. Vous y allez pas, vous intéressez au moins au truc ou pas, vous faites bien évidemment comme vous voulez.
Ça fait partie des petites annonces que je vous fais en ce moment, qui sont des très mauvaises nouvelles. Et malheureusement, des très mauvaises nouvelles, j'ai l'impression qu'on les enchaîne, qui sont des grosses nouvelles. Effectivement, depuis tout à l'heure, je vous donne un petit peu des petits trucs un petit peu micro, tu vois, Meta, même si c'est gros, c'est quand même une société. JP Morgan, c'est une société. Bitcoin c'est un token, etc. Là tu vas me dire oui mais c'est qu'une seule banque, mais le problème c'est que c'est qu'une seule banque, mais les banques en fait elles peuvent avoir un risque systémique parce que toutes les banques sont dépendantes les unes des autres. Et là le problème c'est qu'en fait on a la Deutsche Bank, donc la plus grosse banque en Allemagne, qui doit réduire de 3500 ses effectifs. C'est juste énorme, voilà. Et tout ça pour réduire les coûts, pour la simple et bonne raison que je fais que de vous le dire, la politique des monétaires des taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec des taux qui sont hauts pour pouvoir faire baisser l'inflation, malheureusement, ça dure depuis très longtemps, potentiellement trop longtemps. Et là, on le voit, les banques, elles commencent à galérer, elles commencent à taper dans leurs réserves, taper dans leurs réserves, et là, elles voient qu'en fait, on n'est pas sorti de la vibe là, et qu'il va falloir continuer à cut les coûts, sinon ils vont pas s'en sortir. 3500 personnes, c'est quand même énorme, donc ils sont obligés de le faire, et ça fait partie des grosses annonces mauvaises que je vous ai annoncées. Mine de rien cette semaine, entre la bombe qui va exploser en Chine, entre le changement énorme de stratégie de Binance et autres que je vous ai mis dans cette vidéo, celle-là encore il n'y avait pas trop de grosses mauvaises nouvelles, et là la partie FTX qui recense la main, il y a quand même pas mal de points qui bougent actuellement, qui sont vraiment très importants à regarder et à étudier. De même, on a la partie de Polygon Labs. Alors vous savez que Polygon fait partie des projets qui sont en train de se développer sur le Zero Knowledge en tant que Layer 2 sous Ether. Bref, et eux aussi, ils virent des gens. Bon, c'est beaucoup moins que 3500 parce qu'ils ne sont pas 3500 chez Polygon Labs, mais c'est à peu près 19% de la team, c'est 60 personnes, donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, ils sont aussi entre guillemets obligés de cut un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème. Voilà le deuxième projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une crypto bourse qui... Voilà, c'est le joyeux mix entre un exchange centralisé et un exchange décentralisé. Voilà, bon. Peut-être ils essayent de jouer le fait de trouver un juste milieu entre le complètement décentralisé et le complètement centralisé. Malheureusement, le juste milieu, c'est un petit peu comme ne pas choisir. Et ne pas choisir, c'est pas forcément... voilà, peut-être pas hyper intéressant. Faut faire attention. En attendant, je vous invite à aller regarder ce projet-là si ça vous intéresse. Ils sont en peine en levée de fonds. Ils viennent de lever quand même 12 millions de dollars. Bon, c'est pas un tout petit truc. Affaire à suivre. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Sur le sujet du hack de XRP qu'on discutait justement tout à l'heure avec ceux qui étaient en live. Donc vous le savez, on a eu un gros hack du fondateur directeur de Ripple Labs, qui s'occupe donc de la partie XRP entre guillemets, qui s'est fait voler 218 millions d'XRP, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre exact, je vous l'ai mis dans la vidéo d'hier. Et du coup, il avait fait un appel à toutes les plateformes d'exchange, donc Binance y compris, à pouvoir bloquer les fonds. Binance donc ont réussi à bloquer une petite partie des fonds. Donc c'est bien entre guillemets, mais bon, on est quand même assez loin de... on parle de 200 millions de tokens, ça fait combien? Ça fait genre à peu près, allez on va arrondir, ça fait un peu plus de 100 millions de dollars. Donc sur les 100 millions de dollars, ils ont réussi à bloquer 4%. Bon, tu me diras 4% que c'est mieux que 0, mais affaire à suivre. On viendra, mais en tout cas pour l'instant, le CEO de Ripple Labs, il est quand même en train de pleurer un petit peu potentiellement. Il a quand même perdu un petit peu d'argent. Bon, après il en a quand même d'autres. On va pas s'en faire. Et regardez ça, alors ça c'est énorme, j'ai vu ça, c'est incroyable parce que j'ai connu ce moment là où en fait on a eu le projet Pixelmon qui est sorti. Le projet Pixelmon est sorti au moment de la hype des NFT, d'accord? Et il est sorti avec ce truc éclaté au sol que vous voyez là, c'est éclaté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont levé 8 millions sur cette partie-là. Non, ils sont en train de lever 8 millions, pardon. Ils ont levé 70 millions de dollars. Ils ont vendu 70 millions de dollars de NFT en février 2022. Donc, un peu quand même après le bazar qu'on a eu. Et en fait, les gens, ils ont acheté le truc avant. C'est-à-dire que tu sais, on achète, quand tu arrives sur un projet, tu achètes en général des espèces de box qui sont ouvertes au moment du lancement. Et tu sais pas, tu as une chance sur je sais pas combien d'avoir un rare, un commun, etc. Et tu sais pas la tronche qu'ils ont. La tronche qu'ils avaient, c'est ça, quoi. Voilà. Explosé au sol. Donc rien,
C'était une catastrophe, tout le monde a arrêté de parler de ce projet, ça a été mis et dans la case des scams total parce qu'en fait du coup le créateur il a dit bon bah voilà personne s'en fout, tout le monde s'en fout de mon truc, machin truc et tout, et il a fait messe basse pendant des mois et des mois et des mois, voire des années, plus de nouvelles, plus rien, que dalle, catastrophe, donc et là il revient avec une levée de fonds de 8 millions de dollars, genre salut les amis je reviens, et il crée avec ces 8 millions de dollars 4 nouveaux jeux. Ok, donc en fait bah, on verra bien s'il arrive à faire un truc décent, mais quand tu pars, enfin je sais pas, mais quand tu pars d'un truc qui était aussi catastrophique que ça, à la rigueur tu peux jouer sur la mauvaise notoriété que tu as créée, mais tu as intérêt à faire un truc qui est du solide de fou derrière. Parce que là, les gens, ils vont l'attendre au tournant. Et son truc, s'il est éclaté au sol, ils vont dire ah, vas-y, t'as levé 8 millions de dollars avec ton projet éclaté, merci, bonsoir. Bref. En tout cas, si vous n'avez pas entendu parler du Pixelmon, ça revient et ça me fait vachement rire. Bref. On finit avec les news et après on va passer sur la partie marché, donc restez bien connectés avec notre superbe analyste Luke Onchain que j'aime beaucoup regarder, qui nous fait donc le bilan souvent de ce qui se passe dans l'écosystème crypto en regardant directement sur la blockchain. Et là il nous explique donc les différentes entrées et sorties qu'on a sur les wallets des principaux ETF. Donc effectivement les ETF détiennent un certain nombre de Bitcoin, mais ça n'est pas beaucoup non plus. Les médias sont en train de dire ouais vas-y les trucs sont en train de faire énormément de bruit, ils ont tous les bitcoins et tout. Non, non les amis, je crois qu'ils ont 3% de la supply ou un truc comme ça. Et en plus c'est pas eux qui les ont, c'est à dire que eux ils ont rien entre guillemets, parce que c'est ceux qui ont acheté les ETF qui les détiennent. Donc faut quand même un petit peu se calmer l'astico quand on voit ce genre de truc et que dans les informations on voit les ETF engrangent tous les bitcoins. Non, non et non. Voilà, merci, bonsoir, bonne journée. En plus on le voit. On parle de 8000 bitcoins, ok, très bien. Fidelity, qu'ils ont pris 5000 bitcoins. En vrai, c'est bien, ça fait beaucoup de dollars, je suis complètement d'accord. Mais 21 millions de bitcoins, il y en a un, d'accord. Donc en termes dans les médias, quand ils balancent tout le monde, tous les bitcoins sont là-dessus. Ça me fait doucement rire. Bref. En ce qui concerne les news macroéconomiques, alors je vous ai déjà fait des petites vidéos type short, TikTok, réel, etc. sur nos réseaux. Donc allez les regarder si ça vous intéresse. Mais effectivement, c'est des bonnes et des mauvaises nouvelles en même temps. C'est-à-dire que, en fait, on a le chômage qui n'a pas bougé, alors qu'il était attendu un petit peu en hausse. Ok, premièrement. Et deuxièmement, on a donc les non-farm payroll qui sont tombés du mois de janvier et qui sont bien plus hauts que ce qui était attendu, même plus haut que ce qu'on avait avant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens, ils ont plus reçu d'argent. Si les gens ont reçu plus d'argent, ça va créer potentiellement des gens qui vont avoir envie de faire des dépenses, et si les gens font des dépenses, ça va potentiellement augmenter l'inflation. Augmenter l'inflation, c'est le pire truc pour Jérôme Powell actuellement, et donc pour la Banque Centrale Américaine. Donc très mauvaise nouvelle. Et si vous avez regardé les informations d'Alex cet après-midi, déjà de toute façon vous l'avez vu, mais ça c'était assez drôle parce que on a du coup Bitcoin qui a fait quelque chose de très classique, donc de tomber suite à cette news économique. Mais après, comme c'est une information, bah, Bitcoin est venu la refermer en disant eh oh, moi je m'en fous de votre chômage aux États-Unis, ce qui est vrai. Et j'aimerais bien que ça réagisse comme ça tout le temps, mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Bref, et en ce qui concerne l'euro-dollar, je vais vous le montrer, mais par exemple l'euro-dollar pour le coup, lui, terminé bonne journée, quoi. Enfin, terminé bonne journée, j'exagère, mais il a vraiment baissé complètement pour perdre un bon petit pourcentage. Bon, alors c'est bien évidemment pas les pourcents qu'on a dans l'écosystème crypto, mais du 1% en 2 heures, en quelques heures, c'est quand même assez gros. On le voit bien directement que la news a impacté directement le marché. Ensuite, sur l'écosystème crypto, donc vous le voyez, on est sur un petit vert, mais genre microscopique vert, d'accord? C'est pour ça que je vous mets le bleu. Je vais vous expliquer. Le bleu, je vous le mets parce que finalement, on est entré dans une phase de doute complet actuellement. C'est-à-dire que le marché ne sait pas réellement vers où il tend, vers où aller. Est-ce qu'il repart à la hausse? Est-ce qu'on retourne voir un petit peu ce qui s'est passé à 45 000? Est-ce que finalement, ce que tout le monde dit, c'est vrai, il faut aller respirer à 30, 35, 32, 27, 20, enfin c'est les chiffres que vous entendez un petit peu de partout. Et pour l'instant, grosse hésitation. Donc vous le voyez, grosse hésitation, et je vais vous le montrer en direct, donc avec l'analyse de marché, enfin que je vous fais en général. On le voit bien là, on le voit vraiment bien. C'est la première fois, donc depuis tout le mini bull run qu'on a depuis octobre, j'ai même envie de vous dire depuis le début de l'année presque, on exagère un petit peu, qu'on a eu cette baisse ici là.
Voilà, cette baisse ici a vraiment cassé toute la hausse qu'on a fait ici. Et du coup, ça signifie un retour d'une tendance baissière, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose à peu près classique quand tu regardes macro, d'accord? Quand tu regardes un petit peu long terme, pas sur la journée. Bref. Et moi, je vous ai placé depuis un certain temps les résistances clés très intéressantes, mais court terme, des 43 300. Et on le voit bien, il est complètement bloqué dessus, d'accord? Complètement bloqué dessus et entre du coup avec les 42 000. On l'a vu ici, moi je pensais qu'ici, on allait faire quelque chose de logique, passer en dessous, revenir et repartir direction des 40 et retomber après en bas. Finalement non, on a rebondi dessus et là, vous le voyez, on s'écrase dessus, hein. On s'écrase complètement dessus. Tout à l'heure, on a eu une belle tentative finalement complètement refermée de retourner à 42. Donc c'est pour ça que là, le marché ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. D'accord? Vous avez l'impression que je parle du marché comme si c'était quelqu'un de vivant? Ben oui, en vrai. C'est bête, mais c'est à peu près ça. Là, il y a deux choses possibles qui sont logiques. Donc, où on remonte un petit peu, on revient retaper dessus et on retourne voir les 45 000 avant de rechuter. Donc, vous allez voir que les deux scénarios, c'est quand même de revenir un petit peu plus bas pour voir ce qui se passe. Premièrement, ou deuxièmement, finalement, on tombe maintenant, on passe en dessous, on rebondit et après, on repasse en dessous. C'est quelque chose d'assez logique. On va suivre ça. Ce week-end, il ne devrait pas se passer grand-chose. Ce qui m'étonne, c'est que si ça bouge pas d'ici cette fin de journée, vendredi, on va avoir un week-end flat. Théoriquement, s'il se passe pas grand chose, on devrait finir voilà, vendredi, samedi et dimanche, potentiellement toujours par là, tu vois, c'est pas impossible. Et après, à ouvrir avec un lundi qui va potentiellement bouger quelque part. On va voir ce qui se passe, mais en général, le week-end, c'est assez calme en ce moment. Tu vois bien que ça, c'était le week-end dernier. Donc, tu as vu du flatland complet. On avait le week-end de je sais plus où ici, du flatland complet. Bref, on a pas mal de week-ends depuis un certain temps, du flatland complet. Tu vois, il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'on a eu des week-ends où ça bougeait un petit peu. Mais là, vraiment, rien, rien, rien. Il est où le week-end ici, là ici, là, ça avait bougé un petit peu samedi, dimanche. Un tout petit peu. Bref. On va voir. En attendant, c'est pas au beau fixe hein, ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas que le FTT est mort. Hein, vive le roi est mort. Je sais plus ce que la phrase, on s'en fout. Parce que FTX ont annoncé via... En fait, c'est pour ça qu'il est encore à peu près vivant. C'est parce que c'est pas FTX officiellement qui l'a annoncé. C'est via leur avocat. Donc ils jouent là-dessus aussi. Ça me flingue. Mais bon, bref, on s'en fout. On avance. Le Solana qui... tout à l'heure, était complètement en dessous des 100 balles et avait relâché complètement les 100 balles. Finalement, retourné à 100 balles, voire au-dessus de 100 balles. Ça me fait rire. Ça me fait rire, le Solana. Actuellement, vraiment très très résilient à ce qui se passe. Les autres n'ont pas forcément bougé. ADA toujours à 55 centimes, 51 centimes, pardon. Matic toujours à 0,8, etc., etc. Et ce qui m'intéresse, moi, ce qui me flingue depuis un nombre incalculable de temps, là, depuis, c'est quand? Depuis décembre, janvier, février. Le BNB est hyper résilient, il se passe rien. Là pour le coup on est à la limite d'un stablecoin. Voilà, on est à la limite d'avoir un stablecoin à 300 balles chez le BNB. Ne bouge pas depuis décembre. C'est un truc de fou. Vraiment, quand tu vois les marchés qui ont vachement bien bougé sur certains points, tu regardes Ether, regarde. Voilà, depuis décembre, il est où? Voilà, depuis décembre, ça monte, ça baisse, ça monte à fond, ça baisse à fond. Voilà, ça bouge, ok, ça bouge, très bien. Le Bitcoin, depuis décembre, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça remonte, ça bouge, tu vois, ça bouge partout. Tout le monde bouge partout, sauf le BNB. Le BNB, tout le monde s'en fout. Incroyable. Résistance incroyable du BNB et de ce qui se passe au sujet de Binance. Je suppose qu'en fait, ils sont en train de digérer le fait que il n'y ait plus de manipulation entre guillemets grâce au réseau X/Twitter de la part de CZ. Effectivement, CZ était extrêmement actif sur les réseaux et à chaque fois qu'il mettait des dingueries, ça montait, qu'il mettait des... Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses. Et là, il n'y a plus rien, c'est le calme plat total. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les annonces officielles de Binance qui tombent bien évidemment, mais on n'a plus de figures emblématiques qui balancent des informations un peu comme le fait Elon Musk. Donc, très calme, franchement très très calme. Et puis sur les volumes, je vous en parle même pas. Assez étonnant ce qui se passe sur cette partie-là, mais bon, pourquoi pas après tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le but principal du projet Blockchain Capital. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné alors que vous êtes arrivé jusque là, bah qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, franchement c'est que vous aimez bien la vidéo qu'on vous a présentée, donc abonnez-vous, activez la cloche, regardez un petit peu les autres vidéos qu'on vous fait, rejoignez-nous sur notre Discord et regardez ce qu'on vous propose sur notre site internet, vous avez le lien en première ligne de description, je pense que ça peut vous aider et vous intéresser énormément. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Vous pouvez retrouver demain Alex encore en vidéo.
Sinon, je pense que potentiellement, je vous ferai 2-3 TikTok Short live, enfin TikTok Short réel ce week-end pour regarder un petit peu tout ça. Sinon, on se retrouve lundi comme d'habitude. Les amis, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ciao les amis!